Bonjour, je suis �々et aujourd'hui nous allons faire un peu de lecture en anglais. Nous allons lire le tout début, la préface en fait du livre, d'un autre livre de Dale Carnegie. Nous avons déjà fait The Leader in You et cette fois ça va être le livre How to Stop Worrying and Start Living. Je vous répète que l'objectif de cet exercice n'est pas de comprendre ce qui est lu, ce que l'on lit, mais c'est de s'habituer à lire, à parler anglais, à avoir les intonations, les pauses, les accentuations de la langue anglaise. Bien évidemment, ma lecture n'est pas parfaite puisque je suis francophone, donc effectivement j'ai un accent, mais ne vous inquiétez pas, ça ne m'a pas empêché de me faire comprendre très bien pendant plusieurs années en Angleterre ou autre pays. Ne vous formalisez pas sur votre accent à penser que vous avez peut-être un accent trop francophone. L'important c'est la prononciation des mots et aussi la facilité, l'aisance à parler. Plus vous serez à l'aise, plus les natifs vous comprendront. Et donc c'est, je pense, un exercice très bien pour ça. Allons-y. Preface. How this book was written and why. In 1909, I was one of the unhappiest lads in New York. I was selling motor trucks for a living. I didn't know what made a motor truck run. That wasn't all. I didn't want to know. I despised my job. I despised living in a cheap furnished room on West 56th Street, a room infested with cockroaches. I still remember that I had a bunch of neckties hanging on the walls, and when I reached out of a morning to get a fresh necktie, the cockroaches scattered in all directions. I despised having to eat in cheap, dirty restaurants that were also probably infested with cockroaches. I came home to my lonely room each night with a sick headache, a headache bred and fed by disappointment, worry, bitterness, and rebellion. I was rebelling because the dreams I had nourished back in my college days had turned into nightmares. Was this life? Was this the vital adventure to which I had looked forward so eagerly? Was this all life would ever mean to me, working at a job I despised, living with cockroaches, eating vile food, and with no hope for the future? I longed for leisure to read and to write the books I had dreamt of writing back in my college days. I knew I had everything to gain and nothing to lose by giving up the job I despised. I wasn't interested in making a lot of money, but I was interested in making a lot of living. In short, I had come to the Rubicon, to that moment of decision which faces most young people when they start out in life. So I made my decision, and that decision completely altered my future. It has made the rest of my life happy and rewarding beyond my most utopian aspirations. Voilà, je m'arrête là. Je vous conseille ce livre si vous ne l'avez pas déjà lu. Je répète, l'auteur c'est Dale Carnegie, How to Stop Worrying and Start Living, c'est-à-dire comment arrêter de se prendre la tête, j'allais dire, comment arrêter de se faire du souci et commencer à vivre. C'est vraiment un très bon livre. N'hésitez pas à relire, à repasser la vidéo ou l'audio. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, goodbye.